Et ce matin, nous sommes avec Yoann Lecourrieux. Bonjour. Bonjour. Membre du gouvernement et président de l'OPT, l'Office des Postes qui a publié son rapport d'activité 2021. Première question, comment se porte l'OPT d'un point de vue budgétaire? Plutôt bien. L'OPT se porte très bien. On voit que le chiffre d'affaires était plus important que prévu pour l'année 2021, d'environ au niveau bénéfice de 600 millions. Mais on voit que nos recettes progressent aussi, nos dépenses progressent aussi. Et donc, il reste une fragilité de la structure budgétaire de l'OPT. Il est important d'être prudent. Et ceci étant dû notamment à tout ce qui était nécessaire à faire sur la mise aux normes des services financiers. Et donc, cette année, l'année dernière a eu des progressions, notamment au niveau des dépenses sur les services financiers. Donc, il est nécessaire d'être prudent et d'installer l'OPT dans le futur et dans les perspectives à venir, et notamment avec ce plan stratégique que nous souhaitons mettre en place. C'était une dépense obligatoire de toute façon, les services financiers? C'est une dépense plus qu'obligatoire parce que l'OPT a été contrôlé et les recommandations de la CPR, qui sont l'autorité de contrôle des banques des services financiers de l'OPT, ont demandé une mise aux normes de ces services réglementaires, ce qui est fait à l'heure actuelle et qui va prendre encore du temps. Et donc là-dessus, on est suivi en permanence et il est important de se mettre aux normes, ce qui des fois peut apporter certains désagréments au niveau de la clientèle parce que des pièces supplémentaires sont demandées, des procédures supplémentaires sont demandées aussi et que les gens n'étaient pas habitués, mais ceci est demandé par l'autorité de contrôle. En 2021, il y a aussi une forte augmentation des investissements, de l'ordre de plus 33%, essentiellement liés au câble sous-marin, c'est ça? Oui, essentiellement lié à la mise en œuvre du câble sous-marin, mais aussi à la permanence d'entretien du patrimoine et du développement, et aussi l'accélération du développement et de l'installation de la fibre optique sur l'ensemble du territoire. Donc c'est l'ensemble de ces chantiers qui ont fait que l'OPT maintient un niveau d'investissement assez conséquent en Nouvelle-Calédonie d'environ 8 milliards, ce qui est important pour cet établissement public sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Ce sera du même ordre en 2022? C'est environ du même ordre parce il faut finir l'installation de la fibre optique. Nous avons des renouvellements d'agences, rénovation d'agences très importantes telles que Magenta. Et nous aussi, nous allons se projeter maintenant sur la rénovation et peut-être la réalisation de nouvelles agences dans l'intérieur. On va revenir, Yoann Lecourrieux, sur le câble sous-marin. Il sera opérationnel d'ici un mois ou deux, c'est ça? Nous allons faire une manifestation, il sera opérationnel fin du mois d'août. Nous sommes en période de test de bon fonctionnement. Apparemment, les retours sont plutôt positifs. Donc, le second câble sous-marin sera opérationnel d'ici la fin du mois d'août. L'ensemble des partenaires de l'environnement numérique ainsi que les agents qui ont travaillé et œuvré sur l'installation de ce projet, qui était vraiment un projet phare pour l'OPT, seront conviés à cette manifestation. Et nous espérons, comme ça, avoir la sécurisation totale maintenant de la Nouvelle-Calédonie, quoi qu'il arrive, entre le premier câble qui nous relie à Sydney et le deuxième qui nous relie à Fidji. Pour l'internaute, c'est totalement transparent. Pour l'internaute, il ne verra pas la différence, mais la qualité du service et surtout la sécurité du service sera permanent, et notamment pour aussi les gros clients, les clients professionnels, qu'il est important aussi d'améliorer et d'optimiser leurs capacités et de sécuriser. Une chose aussi Oui. pour la Nouvelle-Calédonie, pardon, c'est aussi de permettre aussi vraiment les relations avec les autres partenaires de la région, avec d'autres îles telles que Wallis et Futuna, mais aussi la Polynésie, et pouvoir développer des services pour ces populations. Alors, le câble sous-marin, c'est un vrai feuilleton judiciaire, un projet qui a été retardé par toutes ces affaires juridiques et les recours intentés par la SCCI. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de ces recours? Ouais, ben, on les égrène au fur et à mesure et surtout on attend les résultats des différents jugements, ce qui était le cas ces dernières semaines. On a eu deux retours, un retour de la Cour administrative d'appel de Paris sur l'annulation de l'attribution du marché de second câble sous-marin à la SN, donc qui a été rejeté. Donc c'est une bonne nouvelle encore pour l'OPT euh, qui voit que ce qu'elle a fait, bien fait de maintenir et de poursuivre cette installation est entériné par les tribunaux. Et nous avions un deuxième recours à la Cour de cassation de Paris, qui était aussi une contestation du monopole de l'OPT au niveau de la Cour de cassation suite à la démarche entreprise par l'autorité de la concurrence. Et ce recours a été rejeté devant la Cour de cassation de Paris. Donc on voit que les plus grandes instances judiciaires maintenant entérinent au fur et à mesure. Sur les 16
procédures que nous sommes à conclusion de 12 à l'heure actuelle. On attend une 13e au cours de cette semaine. Donc on espère d'ici la fin d'année avoir tourné le dos à l'ensemble de cet acharnement judiciaire fait par une société envers l'Office des postes et des communications de Nouvelle-Calédonie. Pour vous, le monopole de l'OPT est incontestable aujourd'hui ? Juridiquement, oui. Après, c'est à l'OPT, à ses agents, à l'ensemble des personnes qui travaillent à l'OPT, de justifier la nécessité de maintenir une telle structure à l'heure actuelle, parce qu'on voit que c'est un système globalisant, et c'est vraiment ce système-là qui permet de maintenir des services financiers performants sur l'ensemble du territoire, ce qui permet de maintenir un service postal sur l'ensemble du territoire, tenant compte que ces deux filières sont déficitaires. Ça permet aussi de maintenir un niveau d'aménagement du territoire, la rénovation des différentes agences, le développement de la fibre. On voit que nous avons un développement de la fibre qui est équivalent à ce qui se fait en métropole. On a le développement des antennes pour passer à 4G et 4G+. Donc c'est l'ensemble de ces services avec les télécoms qui permet de maintenir un niveau de qualité envers la clientèle et les Calédoniens sur l'ensemble de la Calédonie. Vous parliez de la fibre optique. On va avoir encore une montée en puissance cette année. Ça va encore s'accélérer pour l'OPT ? Oui, on l'espère parce qu'on a dit que fin 2023, on espère avoir l'ensemble de l'agglomération qui soit connectable. Et puis après, finir en 2025 l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Nous avons dépassé au mois de juin le 35 millième internaute calédonien raccordé à la fibre optique. C'est l'école publique Léonie Avril de Pointe-Boute. Nous avons à peu près 12 communes qui sont maintenant concernées par la fibre. On a deux nouvelles au cours de cette année que sont Népouy-Poya et puis Moindou. On va installer 26 plaques de connexion sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Donc on voit que la fibre se développe. On fait plus de 1100 abonnés par mois maintenant. Donc on voit qu'on a dépassé maintenant le nombre de clients fibrés par rapport au nombre de clients desservis par le cuivre. Donc c'est vraiment un développement, c'est très attendu. Alors personne n'y croyait au début, mais maintenant tout le monde la veut. Donc on espère accélérer encore et se donner les moyens. Mais c'est quelque chose qui va vraiment poursuivre et qui va améliorer avec l'arrivée du second câble. Ça va vraiment améliorer le quotidien des différents clients. Parmi les gros chantiers de l'OPT, il y a ce fameux plan stratégique. Pour vous, c'est essentiel qu'il soit mis en place rapidement ? C'est essentiel parce qu'une telle société avec 4 métiers importants tels que les télécoms, le postal, les services financiers, l'ensemble du réseau de vente qui est sur la Calédonie, nous sommes présents sur les 33 communes, il est nécessaire d'avoir des objectifs à court terme mais aussi à long terme. Il est nécessaire aussi de conforter la situation de l'OPT sur le plan budgétaire. Il est nécessaire aussi de pouvoir améliorer les services que nous fournissons à la clientèle, voire en développant de nouveaux services publics, en s'adaptant au contexte moderne, au contexte régional et au contexte international sur l'ensemble de ces métiers, notamment sur la télécommunication et sur le numérique. Donc il est très important pour l'OPT de fixer des objectifs et de se donner les moyens de se moderniser, d'évoluer, de s'adapter. Rien de pire pour l'OPT que le statu quo. Donc l'OPT est obligé d'évoluer avec le monde qui l'entoure. Et c'est le seul moyen qui permettra de dire que l'OPT est essentiel et surtout, il est indispensable pour les Calédoniens, où qu'ils soient en Nouvelle-Calédonie. Alors ce plan stratégique de l'OPT, il est critiqué par une partie des agents. Il y a 4 syndicats qui ont manifesté devant le siège de l'OPT justement à l'occasion du dernier conseil d'administration de la semaine dernière. Ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils critiquent le coût de la communication, ils disent craindre une privatisation aussi de l'OPT, ils parlent de dysfonctionnement en interne au quotidien. Qu'est-ce que vous leur répondez, Yoann Le Corrieux ? Je leur réponds que tout changement va poser sûrement des difficultés et que chacun devra s'adapter, chacun devra évoluer. Tout changement a besoin de communication interne et externe qui ont été demandées par les mêmes personnes, par les mêmes syndicats, par les mêmes agents. Il a besoin d'expliquer en interne et en externe les évolutions que va avoir l'OPT, ainsi qu'au milieu, à l'environnement numérique. Il est important d'expliquer tout ceci. Après, il faut relativiser. Les coûts évoqués dépassent à peine, même pas 1% des charges fonctionnelles de l'OPT.
Donc il est important à un moment donné de monter. Après, le plan stratégique, pour être clair avec l'ensemble des personnes, ne va pas se mettre en 48 heures en œuvre. C'est un plan stratégique qui va s'étaler sur 3 à 5 ans parce qu'il y a du chamboulement à chaque niveau, à chaque strate de l'OPT. Et c'est un changement qu'il est aussi important de partager avec les différents clients, que ce soit le particulier ou le monde de l'entreprise, parce que l'OPT a beaucoup à faire et à se rapprocher de ce qu'on appelle des clients entreprises, parce que c'est eux quand même qui ont besoin de plus en plus de cette nouvelle technologie. Donc c'est vraiment une évolution de l'OPT qui doit s'adapter au monde extérieur et surtout aux attentes des Calédoniens et qui permettra de plus la renforcer et de l'ancrer dans notre paysage. Alors concernant les problèmes du quotidien, Yoann Lecourrieux, on parle beaucoup de ce logiciel, convergence. Vous ne niez pas qu'il y a des dysfonctionnements à l'heure actuelle ? Faut, sur une entreprise de 1200 personnes basée sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie qui fonctionne avec la nouvelle technologie, dire qu'il n'y a pas des dysfonctionnements, dire qu'il n'y a pas des soucis de quotidien, c'est être aveugle. Non, bien au contraire, on l'a dit et je le redis, il y a des petits soucis de dysfonctionnement, notamment de ce logiciel qui doit subir une montée en puissance et qui est demandé beaucoup de choses à ce logiciel de tout faire parce que c'est le logiciel de commercialisation, c'est le logiciel de gestion, c'est le logiciel de demande et donc qui est traité, on lui demande beaucoup. Et à l'heure actuelle, il y a des soucis de performance sur cette application sur lequel nous sommes en train de corriger, les services travaillent dessus. C'est, j'ai envie de dire, et j'en suis très conscient, un des derniers gros chantiers à mener encore pour rendre vraiment opérationnelle la maison OPT. Alors, on parlait des grands changements à l'OPT durant les 6 prochains mois. Thomas de Decker va assurer la direction générale par intérim en tant que directeur adjoint. Il prendra pleinement ses fonctions à la place de Philippe Gervolino au 1er janvier. C'est quelqu'un qui connaît bien l'Office des Postes et des Télécommunications ? C'est surtout quelqu'un qui a été choisi à l'unanimité par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, ce qui est déjà une performance en soi. C'est quelqu'un qui a travaillé maintenant il y a plus de 10 ans au sein de l'OPT, qui après a construit un parcours extérieur en direction d'établissements publics ou au secrétariat général adjoint, en tant que secrétaire général adjoint de la Nouvelle-Calédonie, où il a participé à la gestion des 2 années de crise. Donc c'est quelqu'un qui connaît la maison, c'est quelqu'un qui a des qualités humaines pour pouvoir gérer une grande famille avec ses difficultés que l'on a pu évoquer au quotidien, mais aussi de pouvoir la projeter sur le long terme. Et donc c'est ces 2 niveaux qui est demandé de travailler, c'est-à-dire la vision au long terme pour se projeter au niveau de l'OPT, travailler sur le futur, mais aussi ne pas ignorer et travailler sur les corrections du quotidien. Tout ça dans un seul objectif, satisfaire le client qui est le Calédonien. Pas de changement de cap. Pas de changement de cap et en tout cas on est très heureux de l'accueillir au sein de l'OPT. Alors, lors du dernier conseil d'administration, Yoann Lecourrieux, vous avez aussi validé plusieurs mesures qui rentrent dans le cadre de la responsabilité sociétale des organisations. C'est important pour l'OPT de s'inscrire pleinement dans le territoire ? C'est important parce que, comme je l'indiquais, l'Office est présent sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. On a chacun presque, tout le monde a un membre de sa famille qui travaille à l'OPT d'une manière ou d'une autre. L'OPT est une société calédonienne, est une entreprise calédonienne, une entreprise publique qui est auprès des Calédoniens, qui vit au même rythme calédonien, qui a les mêmes soucis, qui ressent. Et il est nécessaire aussi d'avoir cette résonance au sein de la société et si possible d'avoir des valeurs, d'avoir des comportements au quotidien d'un point de vue professionnel, mais aussi dans les relations à venir. On n'est pas qu'une société qui sponsorise, qui distribue des subventions, mais aussi on a un comportement. Et donc là, pour illustrer ce propos, lors du dernier conseil d'administration, nous avons fait une remise de dons des rebuts postaux à 3 associations caritatives que sont la Secours catholique, la Croix-Rouge française et Saint-Vincent-de-Paul, qui ont été étalés dans les 3 ans. Donc ça, ce sont tous les colis finalement qui ne sont pas cherchés par les personnes ? Qui ne sont pas récupérés après un délai de garde et de conservation réglementaire, au lieu de les mettre à la destruction. Tout ce qui est non consommable, bien sûr, et ce qui est encore exploitable, c'est de les donner à ces associations pour qu'ils en fassent le meilleur usage auprès des Calédoniens. Alors vous parlez des Calédoniens, il y a un point important aussi, on parle beaucoup en ce moment du pouvoir d'achat, il y a des baisses de tarifs attendues dans les prochains mois. On parlait des forfaits mobilistes il y a quelques mois, ça va se mettre en place ?
Oui, le conseil d'administration a déjà acté la baisse du modèle tarifaire du forfait Mobilis, et donc il doit être mis en place dans les prochains mois, pour ne pas dire les prochaines semaines, dès qu'on aura réglé ce petit souci d'application informatique, pour avoir un meilleur service auprès des Calédoniens. C'est la contribution de l'OPT pour l'ensemble de notre clientèle de pouvoir participer à cette baisse et donc à cette lutte contre la vie chère. Et une amélioration également des cartes liberté à attendre prochainement? Oui, ça c'est plutôt dans un second temps, fin d'année ou début de l'année prochaine, parce que se font en 2 temps. Merci beaucoup, Yoann Lecourrieux, président de l'OPT, d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous, bonne journée.